Alors, ma pratique en termes de messagerie consiste, je dirais, à prendre connaissance de la plupart des messages que je reçois, à l'exception de ceux dont, soit par le destinataire, soit par l'objet, me permettent d'identifier tout de suite que ce sont des messages qui ne me concernent pas, auquel cas je vais les détruire immédiatement. Pour les autres, après une lecture rapide, je vais soit immédiatement les supprimer, parce que j'ai pris connaissance de l'information et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ou bien parce que j'identifie tout de suite qu'ils ne me sont pas utiles, ce qui arrive quand même assez souvent. Pour les autres, je vais en fait, après lecture rapide, soit les traiter immédiatement, et ensuite soit les éliminer, soit les classer dans un répertoire que j'ai confectionné et dans lequel je vais classer tous les messages reçus sur le même sujet. Et enfin, il peut m'arriver de garder dans ma boîte de réception un certain nombre de messages parce que je veux prendre le temps d'y réfléchir avant de répondre ou il me manque des informations pour y répondre immédiatement. Donc cela, je les traite plus tard et après traitement, j'applique la même méthode, à savoir destruction si le message n'est plus nécessaire ou bien classement dans un des répertoires en fonction de l'objet du message. Je n'utilise qu'un seul matériel pour consulter ma messagerie. En l'occurrence, c'est mon ordinateur portable, que j'ai souvent avec moi, d'ailleurs parce qu'il est très léger. Je n'aime pas l'idée de consulter mes mails sur mon téléphone, sur mon smartphone, et je n'ai pas de tablette. J'aime en revanche l'idée que c'est moi qui choisis le moment où je vais consulter mes messages, ça peut être plusieurs fois par jour. C'est ce côté asynchrone du mail que j'apprécie particulièrement. Et puis, en parlant de synchronicité, justement, je n'ai pas les problèmes de synchronisation qu'on peut avoir avec plusieurs outils. De même, j'ai fait le choix de ne pas utiliser le cloud pour le stockage de mes messages, que je préfère sauvegarder par moi-même, manuellement, ce que je fais chaque semaine avec mes propres outils. Ça peut paraître contraignant, mais si on réfléchit, ce n'est pas tellement plus contraignant que de ranger son bureau ou de descendre les bouteilles au récupérateur de verre. Et puis, ça permet de suivre un petit peu son activité. Je sais ainsi que j'ai dans ma messagerie, avec les messages PST, donc qui sont sauvegardés sur mon disque dur, environ 7 gigaoctets, ce qui est beaucoup. J'ai même noté qu'en 2012, je n'avais que 4 gigaoctets, donc il y a une inflation assez notable, mais certainement que je ne détruis pas suffisamment de messages et je pense que j'ai encore à améliorer sur ce plan. Il m'est arrivé une fois de perdre, par la suite d'un accident que je n'ai pas élucidé, un bug, une panne informatique, la totalité de ma messagerie. Donc 7 gigas, c'est beaucoup. Heureusement, grâce à mes sauvegardes personnelles et grâce aux messages qui restent en ligne pendant une dizaine de jours chez les opérateurs, j'ai pu en 2 heures restaurer la totalité de ma messagerie. Évidemment, pour maîtriser le volume et l'accroissement de ma boîte de messagerie, je ne conserve pas tout. Mais je ne détruis jamais les mails inutiles. Je répète, je ne détruis pas les mails inutiles. Je l'ai fait pendant longtemps, comme cela est recommandé par les pratiques d'archivage, où il faut purger les dossiers en éliminant les doublons, ce qui ne sert à rien, les documents de travail, ce qui n'a pas d'utilité, pour pouvoir se retrouver avec ce qui est important. Je ne pratique pas cela depuis longtemps. J'ai changé de méthode et j'ai décidé non pas de détruire ce qui n'est pas important, mais de sélectionner ce qui l'est. À chaque consultation de ma boîte de messagerie, je m'efforce donc d'identifier les messages qui ont un intérêt pour moi, petits ou grands, et je les transfère d'un simple glisser-déposer vers ma véritable boîte de messagerie, qui est un répertoire que j'ai créé à cette fin, et je déplace là-dedans tout ce qui a un intérêt, tant soit peu pour moi, et je détruis le reste d'un simple clic sans regarder. Ainsi, ce que je peux détruire sans ouvrir, sans même parfois regarder les messages, représente à peu près 2/3 de ce que je reçois et c'est très pratique. Mon système de classement dans ma messagerie est très simple. Avec mes 7 gigaoctets, j'ai en fait 50 000 messages qui représentent les messages engageants pour moi ou les messages hautement informatifs pour 10 à 12 ans d'activité. Je n'ai pas recherché à développer une arborescence compliquée ou très développée. Parce que j'ai compris et j'ai pris conscience depuis longtemps que ce qui importe avec le numérique, c'est premièrement
de rédiger de manière rigoureuse les choses, y compris les objets des mails. Et deuxièmement, d'attacher une valeur, de catégoriser la valeur du mail pour la conservation qu'on va en faire ou la destruction qu'on pourra en faire après. Les moteurs de recherche retrouvent tout et très bien, beaucoup mieux que moi en tout cas. En revanche, aucun moteur ne sait dire à ma place si ce mail est important ou pas. Chacun son travail. Pour organiser ma messagerie, j'ai donc choisi d'utiliser un plan de classement très simple qui en fait est le même que j'utilise pour mes fichiers bureautiques et qui est constitué par 10 répertoires numérotés de 0 à 9. Le 0, c'est la boîte de réception où je fais aboutir les messages qui ne sont même pas, qui sont importants pour moi d'une manière ou d'une autre, tandis que je laisse les autres dans la boîte de réception à Outlook pour les détruire. Donc, premier répertoire, ce qui est en fait mon bureau courant, les dossiers à traiter dans la journée ou dans la semaine. J'essaie qu'il n'y en ait jamais plus de quelques dizaines. Le répertoire numéro 7 est ce qui est vital pour moi, où j'essaie de mettre les messages qui sont vraiment très très importants. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont importants. Le répertoire numéro 8, c'est la documentation de travail qui me sert de dossier de référence. Et le répertoire numéro 9 est mon purgatoire. Alors mon purgatoire, c'est le répertoire où j'envoie tout ce qui n'a pas d'intérêt majeur ou même mineur, mais que je ne souhaiterais pas détruire, voire détruire tout de suite. Vous savez très bien que quand on détruit quelque chose, on en a tout de suite besoin le lendemain. Donc pour prévenir cela, j'ai ce fameux purgatoire qui est très dense, hein. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, tout ce qui est rendez-vous qui sont pris, messages auxquels j'ai déjà répondu, messages dont j'ai pris connaissance une fois pour toutes et je n'ai pas besoin d'y revenir, etc. Donc ce répertoire, ce purgatoire est assez volumineux et je le détruis, je le purge systématiquement, automatiquement, au bout de 2 mois. Les 6 autres répertoires correspondent à mes différentes activités.